je m'appelle Alice. À 34 ans, je suis une femme au foyer parfois transformée en chasseuse de nuisibles, passant chaque année dans notre maison de campagne qui, au moindre changement de climat, semble multiplier sa population d'insectes. Il fut un temps où je pouvais crier sans retenue, les insectes, ça fait peur. Burk. Mais aujourd'hui, après avoir franchi le cap des 30 ans, je les écrase stoïquement sans broncher. Impressionnant, non? Je suis vraiment devenue une dure à cuire. Je voudrais maintenant vous raconter comment j'ai affronté ma propre sœur, qui nourrissait un amour non partagé pour mon mari. C'était il y a quelques années, alors que j'avais encore une vingtaine d'années. Après une longue interruption, une réunion d'anciens élèves a été organisée, au cours de laquelle j'ai renoué avec Bobby, mon amie d'enfance qui vivait dans mon quartier. Lorsque nous sommes entrés à l'école, Bobby, ma jeune sœur Julia et moi avions l'habitude de jouer ensemble. Mais au fil du temps, Bobby s'est éloigné de nous, poussé par ce sentiment typiquement masculin qui consiste à se sentir gêné de jouer avec des filles. Au collège, la famille de Bobby a déménagé et nous nous sommes encore plus éloignés l'un de l'autre. C'est pourquoi, lorsque j'ai fini par lui parler lors de la réunion, j'étais assez nerveuse. Mais à l'âge adulte, on a des alliés solides. Oui, je parle de l'alcool. Oh, mon cher alcool. Sous l'effet de l'alcool, Bobby, dont la langue avait également été déliée par quelques verres, et moi avons bavardé comme si nous n'avions jamais été séparés. Après avoir prolongé la fête jusqu'au petit matin, alors que nous étions sur le point d'en finir, Bobby a lâché une bombe. Enfant, je t'aimais bien, et il semble que ce soit toujours le cas, même à l'âge adulte. Ce à quoi, après un bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Suggérai-je avec désinvolture. Alors, on sort ensemble? Et c'est ainsi que notre relation a commencé. Il va sans dire que j'ai ri aux éclats lorsque Bobby, sobre, se roulait par terre. Il se remettait en question. Oh, mon Dieu, en ai-je trop dit? C'est tellement embarrassant. Ai-je été trop prétentieux? C'est assez amusant quand la personne que vous aimez est insupportablement embarrassée, surtout quand c'est vous qui en êtes la cause. Sans vouloir le vexer. Peu après, nous avons décidé de nous marier en douceur. Nous avons rendu visite à nos parents respectifs pour leur annoncer notre mariage et notre intention de vivre ensemble, ce qui était prévu 6 mois plus tard. Nous avons pensé qu'il serait judicieux de vivre ensemble avant de nous marier, afin de nous habituer au mode de vie de l'autre. Étant des amis d'enfance, nos parents se connaissaient déjà. Sans problème de part et d'autre, nous pensions que c'était une affaire réglée. Mais, à notre grande surprise, un problème a surgi dans ma propre maison. L'incident s'est produit lorsque Bobby est venu chez nous pour annoncer la nouvelle au cours d'un repas de famille. Et, je suis rentrée. C'est avec cette voix découragée que ma sœur est revenue du travail. Dès qu'elle a vu Bobby assis à la table, son regard surpris s'est instantanément transformé en joie. Bobby. Qu'est-ce que tu fais là? Bobby a eu l'air un peu gêné, m'a jeté un coup d'œil, et j'ai pris le relais pour lui expliquer. Eh bien, nous sortons ensemble depuis environ 6 mois et nous avons décidé de nous marier. Nous avons invité Bobby aujourd'hui pour lui annoncer la nouvelle. J'ai pensé qu'il était bon que j'explique cela à ma propre famille. Dès que je l'ai fait, le visage de ma sœur s'est assombri comme si elle avait mangé quelque chose d'amer. Je vois. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Sur ce, elle s'est précipitée dans sa chambre et a claqué la porte. Je jetai un coup d'œil inquiet à Bobby, me demandant si elle l'avait contrarié d'une manière ou d'une autre, mais il me sourit d'un air rassurant, ça ne me dérange pas. Je tiens à préciser que ma sœur n'est pas toujours comme ça. Le fait que je me marie ou que j'emménage ensemble semble la déranger. Même nos parents n'avaient pas de problème, alors qu'est-ce qui dérangeait tant ma sœur? Troublée par la réaction de ma sœur, je me demandais si je devais la confronter à ce sujet après le départ de Bobby.
Alors que je m'apprêtais à prendre un bain, j'ai croisé ma sœur dans le couloir. Ah! Je n'ai pas su quoi dire, j'ai croisé son regard noir. Je n'arrive pas à croire que tu vas épouser Bobby. Moi aussi, je l'ai toujours aimé. Je ne te le pardonnerai jamais. Ma sœur est partie en claquant des pieds avec fureur, comme pour disperser la colère de l'enfer. Je suis restée abasourdie par sa confession inattendue. Attends, tu es sérieuse? Tu aimais bien Bobby? Je secouai la tête, ayant l'impression d'être au beau milieu d'un feuilleton. Après une nuit d'insomnie et d'agitation, je suis finalement arrivée à une conclusion. Même si ma sœur aime mon fiancé, y a-t-il un problème? Après tout, Bobby et moi sommes déjà fiancés. Si Bobby aimait ma sœur, ce serait une autre histoire, mais ce n'est pas le cas. Plus important encore, si elle l'aime depuis l'enfance, elle aurait dû le lui dire bien plus tôt. C'est de sa faute si elle n'a pas exprimé ses sentiments, et il est déplacé de me blâmer. Je m'attends à ce qu'elle s'en prenne à moi, mais j'essaierai de le faire avec toute la patience d'une grande sœur. Bien qu'il s'agisse d'une situation assez lourde, j'ai décidé d'être positive. Cependant, je me demande si je dois en parler à Bobby. Car cela reviendrait à lui révéler les sentiments de ma sœur. Mais si je ne le lui dis pas à chaque fois qu'il vient chez nous, il finira par vivre une mauvaise expérience comme hier, sans savoir pourquoi. Le considérant comme une partie impliquée. J'ai décidé de tout lui expliquer. S'il se passe quelque chose, faites-le moi savoir. Je ne pourrai peut-être pas faire grand-chose, dit Bobby, l'air préoccupé. C'est un problème de sœur. Si ma sœur essaie de m'attaquer, je te demanderai peut-être d'être mon bouclier. Et, ne plaisante pas avec ça. J'ai ri. Nous avons donc décidé de ne pas trop y penser. Ni l'un ni l'autre ne voulions changer notre décision de nous marier, et ce n'est pas un problème qui peut être résolu en persuadant ma sœur de comprendre. Nous avons donc choisi de laisser faire. C'était notre décision. Après cela, comme prévu, l'hostilité de ma sœur à mon égard s'est considérablement accrue. Le premier jour, lorsque je suis entrée dans la baignoire après elle, l'eau chaude avait été vidée. Ah, ce n'est pas grave, il y a toujours la douche. Honnêtement, j'ai même le luxe de plaisanter sur ces tentatives mesquines de m'ennuyer. Cependant, cacher mon maquillage et mon portefeuille avant de partir au travail était assez frustrant. Je n'ai pas le temps de partir à la chasse au trésor le matin. J'ai cherché frénétiquement tout en tremblant à l'idée d'être en retard. Grâce à cela, j'ai évité de justesse d'être en retard au travail 2 fois dans la semaine, ce qui m'a valu les regards froids de ma patronne qui m'a dit « Vous semblez vous relâcher à l'approche de votre mariage. » Je ne lui pardonne pas, non, je suis la grande sœur, je lui pardonne, non, je ne lui pardonne pas. J'étais déchirée. Au début, mes parents n'étaient pas au courant des farces de ma sœur, mais ils ont semblé remarquer que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a commencé à cacher des objets de valeur. « Pourquoi fais-tu des choses aussi puériles ?» Ma mère a grondé ma sœur. Elle semblait le prendre comme un simple agacement, mais le vrai problème, c'était mon père. Peu après la naissance de ma sœur, ma mère est tombée malade et mon père a dû s'occuper de ma sœur, qui était encore un bébé, pendant quelques semaines. Il a tendance à privilégier ma sœur, ou plutôt à s'occuper d'elle plus que de moi. Au fond, il est comme une mère qui a fait l'expérience d'élever un enfant. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas ses sentiments. J'ai également trouvé ma sœur adorable, elle qui a grandi dans des conditions difficiles. Pour ce qui est des expériences où je me suis sentie dépassée par ma sœur, il y a une histoire qui remonte à notre enfance. Je me souviens qu'une fois, je voulais aller au parc d'attractions, alors qu'elle préférait l'aquarium. Dans ce genre de situation, papa se contentait de dire « D'accord, nous irons à l'aquarium ». Maman était du genre à me demander « Es-tu sûre de vouloir aller au parc d'attractions ?» Je n'ai pas de souvenirs amers à cause du favoritisme de papa pour ma sœur,
mais je pense que je me serais sentie très inférieure si maman n'avait pas été aussi prévenante. De plus, à l'époque, mes amis avaient l'habitude de dire des choses comme ma sœur aînée est la préférée, alors je n'ai pas beaucoup pensé à ce déséquilibre dans l'affection. Peut-être est-ce dû à ma personnalité foncièrement optimiste. J'avais l'habitude de dire des choses comme j'aimerais bien voir quelqu'un qui puisse me rabaisser. Mais cette fois-ci, papa s'est carrément rangé du côté de ma sœur. Apparemment, elle a dit que je lui avais volé son petit ami, et dans l'esprit de papa, Bobby est déjà l'homme terrible qui a joué avec les deux sœurs. Je peux comprendre qu'il se soit rangé de son côté, en pensant à ce qu'il adviendra de la sœur qui a été abandonnée, alors que l'aînée peut se marier. Ma mère semblait sceptique à ce sujet, disant par exemple que Bobby ne semblait pas être le genre de personne capable de faire une telle chose. Elle a tout de même écouté mon point de vue, à savoir que non, ce n'est pas comme ça. Par-dessus tout, maman a été juste, ne prenant aucun de nos propos pour argent comptant. Par contre, le père a dit des choses comme « Je ne peux pas supporter de voir ma fille cadette, qui a été jetée, souffrir. Je ne permettrai pas que mes précieuses filles soient maltraitées. Vous devez vous réveiller. » Comme si Bobby m'avait lavé le cerveau. Il n'écoute rien de ce que je dis. C'est un bon père qui aime ses deux filles, malgré leurs légères différences d'affection, mais cette fois, j'aimerais vraiment qu'il écoute davantage ma version des faits. Le fait d'être opposé à notre mariage a été un véritable casse-tête, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. En d'autres termes, j'ai décidé de déménager plus tôt que prévu et de vivre rapidement avec Bobby. L'idée était que si le problème venait de ma sœur, il serait bon de prendre mes distances avec elle. Si je ne suis pas chez mes parents, elle ne peut pas me déranger. Le problème s'arrête là. Rétrospectivement, cette décision m'a semblé correcte, car notre cohabitation s'est déroulée sans problème. Au fil du temps, maman a dit des choses comme « Je pense que ta version de l'histoire est probablement la bonne. Tu es un adulte maintenant, alors vis librement comme tu le souhaites. » Quant à papa, bien qu'apparemment mécontent, il n'a étonnamment pas dit grand-chose. Il pensait probablement que même si Bobby et moi rompions, j'aurais été piégée, et il ne pouvait pas imaginer que Bobby aille voir ma sœur. Il pensait probablement que c'était la meilleure façon de régler les choses en douceur. Je me sentais désolée pour Bobby, qui était dépeint comme le méchant, mais je n'avais pas eu de nouvelles de ma problématique sœur, et je pensais que tout était fini. Puis vint le jour de notre mariage. Comme prévu, ma sœur n'est pas venue, et papa me l'a dit. Il n'est pas trop tard, même maintenant. Il m'a encouragée à reconsidérer le mariage. Maman a ri en disant, « J'ai aussi pensé au nombre de fois où j'ai échoué avec ton père après le mariage. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans le mariage. Alors prépare-toi. » Il va sans dire que papa est devenu tout pâle et s'est exclamé. « Vraiment ? » En arrière-plan. Tout le monde n'était peut-être pas vraiment heureux pour nous, mais sous le regard attentif de nos parents, nous nous sommes mariés. Puis le jour suivant est arrivé. La sonnette de notre porte d'entrée a retenti bruyamment. Quoi ? Quoi ? Bobby et moi nous sommes levés d'un bond. Lorsque nous nous sommes empressés de regarder le moniteur, incroyablement, toute ma famille était venue nous rendre visite. Papa, maman, Julia aussi, que se passe-t-il ? Surprise, ma sœur m'a dévisagée avec des yeux perçants. Je me suis tue, mais je suis enceinte de Bobby. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as pas encore d'enfant, heureusement. C'est mieux que Bobby prenne ses responsabilités maintenant. Tu devrais rompre avec lui, et Julia et Bobby devraient se marier. Tu devrais lui donner Bobby. Tout en écoutant la version de ma sœur et de mon père, maman a pris un air confus et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Du coin de l'œil, j'ai vu Bobby, encore à moitié endormi, me suivre jusqu'à la porte d'entrée. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon enfant ?
Enfin, il sembla se réveiller et me secoua violemment la tête. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas fait une chose pareille. Sa façon de nier était tellement exagérée qu'on aurait dit une scène de bande dessinée. Je comprends. Par contre, ta façon de paniquer est suspecte, alors arrête. J'ai failli rire, mais je me suis tue. Que entendez-vous par l'enfant de Bobby? Vous êtes enceinte de combien de mois? De 2 mois. Si Bobby ne prend pas ses responsabilités, cet enfant deviendra un enfant sans père. N'est-ce pas pitoyable? 2 mois. En entendant l'histoire de ma sœur, je me suis soudain tournée vers Bobby. Quoi? Bobby et moi avons éclaté de rire. Mon père et ma mère, perplexes, ne comprenaient pas pourquoi. Julia était troublée. Qu'est-ce qui vous fait rire? Pourquoi riez-vous? Oh, je pensais juste à quelque chose. Oui, il y a 2 mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux. Julia, on s'est bien amusé la dernière fois, non? Oh, oui. Julia semble décontenancée par la question soudaine de Bobby. Nos parents le regardaient avec des yeux pleins de dégoût, ne comprenant pas où Bobby voulait en venir. Je suppose que je suis le seul ici à me rendre compte de ce qu'il manigance. Au fait, Julia, combien de paquets d'abdos ai-je? 1. Oups. Julia a été prise au dépourvu. J'étais au téléphone. Tu te souviens du nombre de paquets d'abdos que j'avais il y a 2 mois? Il semblerait que je les ai perdus. Le seul qui décrirait la perte de ses abdominaux comme s'il les avait égarés serait Bobby. J'ai tellement ri que j'ai l'impression que mes abdominaux sont sur le point de sortir. De quoi tu parles, Bobby? La bonne réponse est 0. J'allais dire que je le savais, mais Bobby, sans prêter attention au visage confus de Julia, a avoué solennellement qu'il n'avait pas d'abdominaux. À ce moment-là, même ma mère a éclaté de rire. On dirait que c'est celui qui nous fait rire qui gagne ce jeu. Deuxième question. Vous avez vu mes grains de beauté, n'est-ce pas? Combien en ai-je au total? Combien? Non, quoi? Julia semble ne pas savoir comment réagir aux questions étranges de Bobby. Et à juste titre. C'est bien l'intention de Bobby que de provoquer la confusion et l'amusement. Elle n'a pas eu de contact physique avec lui, elle ne pourra donc pas répondre à ses questions. Si elle se trompe, il y verra probablement une occasion de s'amuser davantage. Au lieu de nier rapidement en disant « je n'ai pas remarqué », il s'obstine à lui poser diverses questions et s'amuse du fait qu'elle ne peut pas répondre. En fait, ma mère commençait à penser que quelque chose n'allait pas dans la relation entre Julia et Bobby et dans leurs attitudes, comme si ce n'était pas bizarre qu'ils soient si proches. C'est logique. Une telle conversation ne serait pas possible s'ils étaient vraiment intimes. De plus, c'est beaucoup trop embarrassant devant les parents. Le fait même qu'une telle conversation ait lieu prouve qu'il ne s'est rien passé. Il semble que Bobby veuille se venger de Julia en l'embrouillant et en la déconcertant. Il était tellement amusé, comme un enfant qui vient d'avoir un nouveau jouet, qu'il avait un air très innocent. Quel type effrayant! Si vous ne pouvez pas suivre ces blagues, vous ne pouvez pas être la femme de Bobby. Me disais-je en observant la réaction de Julia. À la deuxième question, elle a répondu d'un ton désespéré. 1. Peut-être, genre, 10. Buzz. Mauvaise réponse, en fait, je ne sais même pas. À ce moment-là, même mon père a éclaté de rire. En même temps, pour cacher sa gêne de rire à haute voix, il a dit, « Ça suffit, Bobby. Ne te moque pas de ma fille après les avoir séduits. » J'ai arrêté mon père, qui semblait sur le point d'attraper Bobby. Attendez, écoutons l'histoire. Vous avez dit que la grossesse avait duré 2 mois, n'est-ce pas? Si vous pensez à la date de conception de l'enfant, ce ne peut pas être celui de Bobby. 1.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma mère s'est accrochée à mes mots. Je peux le dire? Lorsque je jette un coup d'œil à Bobby, il acquiesce à contre-séhure et fait une grimace de dégoût. Non, attends un peu. Je peux le dire? Tu peux le dire? Oh, oui. C'est parti. Bobby a gonflé sa poitrine et l'a dit en bluffant. Le truc, c'est que pendant ce temps-là, j'ai été piqué par une abeille dans ma, zone privée. À ce moment-là, tout le monde, même Julia, éclate de rire. C'est ridicule. Ce n'est pas possible que tu te sois fait piquer là. Mon père était en colère. Ma mère battait des mains et riait aux éclats. Eh bien, tu vois, c'est assez gênant, mais c'est vrai. Il faisait si chaud que je me suis dit que j'allais me rafraîchir un peu. Bien dans ma peau, j'ai ouvert la fenêtre à l'abri des regards et je me suis allongé tout nu. C'est alors que, de l'extérieur, quelque chose a volé jusqu'à moi et m'a piqué. Le visage de Bobby, et même ses oreilles, ont pris une teinte rouge vif en un instant. Désolé qu'ils doivent révéler un événement aussi embarrassant à cause de ma famille, j'ai essayé de ne pas rire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai éclaté de rire. Ce n'est pas possible qu'il y ait un homme aussi embarrassant. En fait, il y en a un, juste ici. Bobby a répliqué bruyamment aux paroles de mon père, mais il n'y a pas de quoi se vanter. Cela ne prouve pas que le bébé dans mon ventre n'est pas celui de Bobby. Julia, qui perdait du terrain, reprend des forces et revient dans le combat. Non, réfléchis, Julia. Une abeille, tu sais? Elle a piqué mes parties importantes. Allez, papa, imagine. Tu es un homme, tu comprends, n'est-ce pas? La douleur d'être piqué à un endroit aussi important. Julia se tut devant le visage sérieux de Bobby. Leur père, imaginant peut-être la situation à partir de l'explication de Bobby, se couvrit soudain la région de l'aine et baissa le regard. Le père tenta de prendre une expression sévère à la hâte, mais il était clair dans son regard qu'il croyait peu à peu à l'histoire de Bobby. C'est une zone très importante et délicate pour un homme, vous savez, alors c'était une véritable épreuve. Nous avons même dû appeler une ambulance. J'étais encore plus gênée d'être avec lui dans l'ambulance. Je lui ai répondu, incapable de résister à l'envie de le taquiner. J'avais de la fièvre et c'était dur, et quelqu'un qui voudrait procréer dans cet état doit avoir des goûts vraiment bizarres. On peut même le vérifier auprès de l'hôpital qui l'a soigné, dit Bobby d'une voix faiblissante. Ce qui fit éclater maman de rire. Bobby, je me souviens que tu enlevais ton maillot de bain quand tu jouais dans notre piscine, à l'époque. Fais-moi voir où tu t'es fait piquer. Maman, morte de rire, s'approche énergiquement de Bobby en agitant les mains. Non. C'est déjà guéri. Il n'y a plus de traces. Il n'y a pas moyen que je te le montre. Pour une raison ou une autre, il ne couvrit pas la zone concernée, mais un endroit de sa poitrine qui n'avait rien à voir, et tenta d'échapper aux mains de maman. En regardant cette scène, il semblait que maman lui faisait entièrement confiance. J'étais soulagée. Il semble que Bobby, en revanche, ne puisse pas encore pousser un soupir de soulagement. Oui, je peux comprendre ça en tant que mec. Il ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi embarrassant. Il n'y a pas besoin de confirmer avec l'hôpital. À ce moment-là, papa a regardé Bobby d'un œil compatissant, comme s'il respectait sa fierté déclinante. C'était une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ironiquement, il semble que la compréhension de la part du même sexe soit venue plus rapidement en raison de la zone malheureuse de la piqûre. Je me suis demandé si cela ne relevait pas de l'expression bénédiction déguisée. Pendant ce temps, je m'adressais à Julia, qui restait bouche bée. Écoute, quels que soient les mensonges stupides qu'on nous raconte, ni Bobby ni moi n'allons divorcer. Je crois que c'est toi qui vas finir par te sentir de plus en plus mal. Tu ne me crois peut-être pas, mais je veux vraiment que tu sois heureuse. Après tout,
tu es ma seule sœur. Dès que j'ai dit ça, Julia a ouvert grand les yeux. Tais-toi. 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 J'en ai assez. Je n'aime plus Bobby s'il se range de ton côté. Alors que Julia s'émeut et tente de se jeter sur moi, Bobby la repousse rapidement. Je me fiche qu'on ne m'aime pas. Cela n'a pas d'importance, parce que j'aime Alice. Je considère Julia comme une amie d'enfance et une belle sœur précieuse. Mais je ne te verrai jamais comme un amant, ni maintenant, ni jamais. Si tu continues à mentir comme ça, je m'y opposerai. Parce que je suis le mari d'Alice, et que je protégerai Alice avec tout ce que j'ai. J'ai senti que j'allais pleurer. C'était un côté de lui que je n'imaginais pas voir quand il marmonnait des choses bizarres comme « Je suis peut-être foutu, le monde est contre moi ». Après avoir été piqué par une abeille. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon mari était si cool. En nous regardant, papa a dit à Julia. Julia, si tu es vraiment enceinte, montre-nous tes antécédents médicaux. En entendant cela, il est devenu clair que la seule raison pour laquelle nos parents avaient cru à la grossesse de Julia était sa seule parole, sans aucune preuve. J'aime mes parents qui croient en leurs enfants sans douter, mais il semble que leur gentillesse se soit retournée contre eux cette fois-ci. Maman a aussi dit à Julia. Si c'est un mensonge, tu dois t'excuser auprès d'eux. Julia se mordit la lèvre et trembla. Ça suffit. Personne n'est de mon côté. Je me fiche que tu le regrettes. Sur ce, Julia, les yeux pleins de larmes, partit en trombe. Papa essaya de la suivre, mais maman l'arrêta en disant « Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Elle a besoin de se calmer. » Puis, 2 semaines plus tard, maman a emmené de force Julia, qui insistait toujours sur le fait qu'elle était enceinte, chez un gynécologue obstétricien. Mais comme prévu, il n'y avait aucun signe de grossesse. Il n'y avait aucun signe de maladie non plus, elle a été diagnostiquée comme une femme adulte en très bonne santé. Maman et papa se sont excusés auprès de Bobby. Nous sommes désolés d'avoir eu des ennuis et d'avoir douté de toi. Nous aurions dû te faire confiance, Bobby, car nous te connaissons depuis longtemps. S'il vous plaît, prenez soin d'Alice. Ils se sont également excusés auprès de moi. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir fait vivre une expérience aussi désagréable. Pour être honnête, je n'en veux pas à mes parents, car je ne leur avais pas parlé de la dégradation de ma relation avec Julia. Le fait qu'ils soient des parents qui croient en leur fille sans se méfier peut faire sourciller la société, mais c'est rassurant pour une fille. Après tout, ils sont irremplaçables. Ce sont mes précieux et uniques parents. Tout le monde fait 1 ou 2 erreurs. Cette fois-ci, il s'agit de mes parents, c'est-à-dire de mon père. Il semble que j'ai encore souffert de son favoritisme envers Julia, mais vu la grande dette de gratitude que j'ai envers eux pour m'avoir si bien élevée, j'ai décidé de lui pardonner. Après tout, sans ses parents, je n'aurais pas grandi avec autant de bonheur, ni rencontré Bobby. Ma sœur cadette, embarrassée par son mensonge sur sa grossesse, s'est mise en colère et a dit « J'en ai fini avec cette famille » et a quitté la maison en claquant la porte. Auparavant, notre père, qui était toujours indulgent avec ma sœur, lui aurait couru après, mais cette fois-ci, il a fait remarquer qu'il serait peut-être préférable pour elle et pour nous d'avoir une période de réflexion. Maman a dit, après ce qu'elle a fait, c'est trop tard. Après ce qu'elle a fait, on ne peut pas l'excuser en disant que c'est un béguin d'adolescente. Si elle ne peut pas s'excuser sincèrement à son retour, elle n'est pas la bienvenue à la maison. Elle a clarifié sa position. J'ai du mal à imaginer que ma sœur, qui bouillonnait de colère, puisse s'excuser sincèrement auprès de nous. Maman semble penser la même chose. En d'autres termes, il s'agissait en quelque sorte de la renier. 7 ans plus tard, ma sœur s'est excusée et est revenue une fois à la maison, mais en fin de compte, elle a été officiellement désavouée et mise à la porte. Pourquoi? Parce que ma sœur?
qui semblait initialement humble, s'est fortement enivrée à la fin de cette année-là et a causé des problèmes. Elle s'est glissée dans le lit de Bobby pendant qu'il dormait et l'a séduit en lui disant « Tu n'es pas encore fatigué de ta sœur ?» Bobby, croyant voir un fantôme, a poussé un cri si fort qu'il aurait pu donner lieu à une plainte du voisinage. Ce cri a réveillé non seulement moi, mais aussi nos parents, et c'est ainsi que l'incident a été révélé. Ma sœur, qui était vraiment ivre, a dit quelque chose du genre « Mais tu as toujours l'air si heureuse avec Alice. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas partager un peu avec moi ?» Bien sûr, c'est hors de question. Nous ne ferions jamais une telle chose. À ce moment-là, j'en ai eu assez et je suis entrée dans une colère noire. Bobby tremblait comme un petit chihuahua, tandis que nos parents, affichant une expression terrifiante sans précédent, reniaient ma sœur. Notre père en particulier, qui avait l'habitude d'être affectueux avec ma sœur, a exprimé son dégoût en disant « Je ne me souviens pas avoir élevé une fille qui aurait agressé un homme dans son sommeil. » C'est un moment que je n'oublierai jamais. Une fois dégrisée, ma sœur s'est excusée à plusieurs reprises, mais mon père l'a sévèrement rejetée en disant « Les gestes que tu fais quand tu es ivre révèlent tes vrais sentiments. Nous ne pouvons plus te faire confiance. » C'est donc en pleurant que ma sœur a quitté la maison. D'autre part, peu après avoir survécu à cette fin d'année tumultueuse, j'ai appris que j'étais enceinte pour la première fois. Depuis lors, j'ai fait des bébés de façon assez régulière. Aujourd'hui, à 34 ans, je suis maman de 4 enfants. 2 d'entre eux sont des jumeaux, donc techniquement, je n'ai accouché que 3 fois. Ils ont presque le même âge, alors chaque jour est comme un carnaval à la maison. Si on les laisse seuls, les murs sont remplis de gribouillages au crayon, comme dans une exposition d'art, et Bobby et moi. Armés de produits de nettoyage, faisons la course autour de la maison le dimanche matin. Notre plus jeune est en train de vivre la terrible période des 2 ans, résistant aux vêtements, au brossage des dents, à l'apprentissage de la propreté, etc. J'ai l'impression de me demander ce que je dois faire. Mais quand je vois les visages endormis de mes 4 anges, je pardonne tout. Mes parents aussi, pas seulement leur premier petit enfant, mais chacun des petits anges nés continuellement, semblent ressentir la même chose, et viennent souvent chez nous pour nous aider à garder les enfants. Bobby soutient également la garde d'enfants, et grâce à cela, il se fait toujours tirer les cheveux lorsqu'il fait des promenades à dos d'âne, et il s'inquiète à présent de ses cheveux clairsemés. Mais il gère tout cela avec le sourire, montrant à quel point il aime nos enfants. Je me contenterai de dire qu'il ne devrait pas s'inquiéter de ses cheveux clairsemés, parce qu'avec sa promotion et son salaire plus élevé, il peut s'offrir un bon traitement pour la pousse des cheveux. Il est intéressant de voir Bobby perturbé par la perte de ses cheveux. Après tout, je veux voir toutes les facettes de la personne que j'aime, pour le meilleur et pour le pire. Et notre maison est loin d'être calme et tranquille, elle est extrêmement vivante, voire chaotique par moments. Mais en ce moment, je suis très heureuse.